Imaginez, il existe un dilemme profond et souvent douloureux auquel sont confrontés ceux qui s'éveillent spirituellement lorsqu'il s'agit d'amour. Soudain, cette clarté qui a apporté tant de paix, cette compréhension de la vie qui semblait tout résoudre, devient précisément la raison pour laquelle trouver quelqu'un avec qui partager le voyage devient presque impossible. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ces gens. C'est parce qu'ils ont changé si radicalement qu'ils ne rentrent tout simplement plus dans le moule de la façon dont la plupart des gens perçoivent l'amour et les relations. Lorsque vous vous réveillez, lorsque vous voyez au-delà des illusions qui font bouger le monde, quelque chose change en vous. Vous arrêtez de jouer à des jeux, arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous présenter comme quelque chose que vous n'êtes pas. Cela devient authentique d'une manière qui dérange beaucoup de gens. Et cela n'est nulle part plus compliqué que dans l'amour romantique, car ce que nous appelons l'amour, en pratique, est presque entièrement construit sur des jeux, des masques et des illusions. Pensez au fonctionnement du flirt, des rencontres et de la recherche de connexion. C'est une danse pleine de trucs, n'est-ce pas? Pas nécessairement malveillant, mais quand même un acte. Les gens montrent des versions modifiées d'eux-mêmes, cachent leurs défauts, exagèrent leurs qualités, feignent le désintérêt, simulent une confiance ou un mystère qu'ils n'ont pas. Tout devient théâtre, stratégie, même lorsque l'objectif est noble. Mais celui qui s'est réveillé ne peut plus jouer à ce jeu. Il a perdu la capacité de mentir. Vous ne pouvez pas prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas agir de manière difficile ou mystérieuse lorsque la transparence est votre essence. Vous ne pouvez plus participer à ces allers-retours, à cette danse d'avancée et de recul, d'épreuve et de retenue qui définit la romance conventionnelle. Et puis, tout de suite, vous êtes déjà désavantagé dans le monde des rencontres. Et ce n'est pas tout, ceux qui s'éveillent voient à travers l'une des plus grandes illusions qui alimentent la recherche de l'amour, l'idée qu'une autre personne peut nous compléter, nous combler, combler le vide que nous portons. Ces personnes ont découvert qu'elles sont déjà complètes, qu'il n'y a aucun vide, que ce sentiment de manque qui anime la plupart des relations n'est qu'un mirage. Lorsque vous prouvez cette complétude, vous ne pouvez plus la rechercher chez quelqu'un. Mais il y a le problème, les personnes disponibles pour des relations sont précisément celles qui recherchent encore cette complétude. Ils veulent quelqu'un qui les rend heureux, qui donne un sens à leur vie, qui valide leur existence, qui comble le vide en eux. C'est le moteur de l'amour pour la plupart. Quand quelqu'un comme celui-ci rencontre une personne éveillée, qui ne recherche rien de tout cela, qui n'a pas besoin de validation externe, qui est déjà autonome, cette chimie, cette tension romantique familière, manque souvent. Savez-vous ce qu'est cette chimie? La plupart du temps, il s'agit simplement de la reconnaissance mutuelle de deux incomplétudes. Deux personnes avec leur vide s'assemblant comme les pièces d'un puzzle. Il a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle, elle a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Il cherche la validation de sa masculinité, elle cherche la sécurité. Les besoins se rejoignent et nous appelons cela la passion. Mais ceux qui se sont éveillés n'ont pas ces besoins, du moins pas de la même manière désespérée. Ainsi, lorsque vous trouvez quelqu'un ému par lui, il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de reconnaissance. L'autre personne a l'impression qu'il manque quelque chose, mais elle ne peut pas dire quoi. On peut même dire que la personne éveillée est froide, trop indépendante, trop autonome. Ce qu'elle ressent réellement, c'est l'absence de manque et le manque est précisément ce qu'elle recherche, car c'est ce qu'elle porte elle-même. Il y a un autre point crucial, la manière dont la personne éveillée se rapporte. Ces gens ont appris à être présents, à être simplement les uns avec les autres, sans arrière-pensée, sans manipulation, sans masque. C'est un type de connexion rare et précieux, mais ce n'est pas ce que la plupart recherchent en amour. Les gens veulent de l'intensité, du drame, des hauts et des bas de la passion. Ils ont envie de se sentir emportés, de ressentir l'effet addictif de l'attraction, de se perdre dans l'autre. Mais ceux qui se sont éveillés ne proposent pas cela, car ils ont vu au-delà. Vous savez que ce que nous appelons passion n'est souvent que l'excitation de deux égos essayant de se consumer, de deux individualités essayant de fusionner pour échapper à la douleur d'une séparation imaginée. Ceux qui se sont éveillés proposent autre chose, une présence authentique, une connexion authentique, la rencontre de deux êtres qui reconnaissent leur unité essentielle tout en honorant leurs apparentes différences. Mais cela ne semble pas passionné à quiconque s'attend à cette extase romantique. Cela semble trop calme, trop stable, trop solide. Où est l'émotion? Où est l'obsession, le sentiment de ne pas pouvoir vivre sans l'autre? C'est pourquoi ceux qui se sont éveillés sont souvent laissés de côté. C'est trop paisible pour ceux qui sont accros au drame.
C'est trop authentique pour ceux qui sont à l'aise avec les masques. C'est trop complet pour ceux qui cherchent quelqu'un pour les compléter. Cela peut même être considéré comme ennuyeux, peu romantique ou émotionnellement distant, alors qu'en fait, cela fonctionne simplement à un autre niveau de conscience. Et il y a encore un détail, ceux qui se sont éveillés voient les gens avec une clarté impressionnante. Voir au-delà des masques sociaux, des personnages que chacun joue, des images soigneusement construites. Ils voient l'insécurité derrière la confiance, la peur derrière le courage, le manque d'indépendance. Et même si je considère tout cela avec compassion, sans jugement, cette clarté rend presque impossible la participation à l'illusion romantique. Parce que l'amour, tel qu'il est vécu par la plupart, nécessite une bonne dose de projection, de fantaisie, de voir l'autre non pas tel qu'il est, mais tel que nous aimerions qu'il soit. Nous projetons nos idéaux, nous voyons à travers des lunettes roses, nous tombons amoureux non pas de la personne réelle, mais de l'idée que nous en avons créée. C'est pourquoi, à la fin d'une relation, beaucoup disent « je ne connaissais même pas vraiment cette personne ». Mais ceux qui se sont éveillés ne peuvent pas faire cela. En voient trop. Voyez la personne telle qu'elle est, avec toutes ses blessures, ses conditionnements et ses limites. Et, même si j'accepte tout cela avec amour, cette lucidité rend le jeu de la romance conventionnelle insoutenable. Le rôle que l'on attend le plus. Et pourtant, cette solitude n'est pas un vide, mais un espace sacré, un silence qui ne demande pas à être rempli, mais plutôt respecté. L'éveil n'est pas une malédiction, mais une clarté qui expose les règles du jeu jusqu'alors invisibles. Et ceux qui voient les règles ne peuvent plus faire semblant de ne pas les voir. Le problème ne réside pas dans l'absence d'amour, mais dans l'incompatibilité entre deux manières d'exister, l'une qui cherche la sécurité dans le connu, l'autre qui habite l'incertitude avec confiance. L'éveillé ne rejette pas l'amour, il rejette l'illusion selon laquelle l'amour doit être une évasion, un refuge, une promesse d'éternité. Pour lui, l'amour n'est pas un contrat, mais une rencontre, quelque chose qui se produit malgré les conditions, pas à cause d'elles. Et cela fait peur à ceux qui croient encore que l'amour doit être gagné, mérité, garanti. Il y a aussi une question énergétique. La personne éveillée ne gaspille pas sa vitalité dans des jeux de séduction, dans des performances intéressantes, dans des tentatives de s'adapter à ce que l'autre attend. Il ne flirte pas avec la possibilité d'un avenir qui n'existe pas, il s'abandonne au présent, même si ce cadeau n'est qu'un café partagé en silence. Et cette livraison, paradoxalement, est ce qui attire le plus et, en même temps, ce qui éloigne le plus. Parce que la plupart des gens ne savent pas quoi faire avec quelqu'un qui n'a besoin de rien d'eux, qui veut juste les voir, exactement tels qu'ils sont. La personne éveillée ne cherche pas un partenaire pour combler un trou, il cherche un compagnon de voyage. Et les voyages n'ont pas d'itinéraire fixe. Il n'y a aucune garantie d'arrivée, juste la certitude que le chemin fait partie de la beauté. Mais ceux qui portent encore l'angoisse du manque ne peuvent pas se détendre dans cette liberté. Vous voulez savoir, veux-tu rester? Est-ce qu'on va vivre ensemble? Et si je ne suis pas assez? Des questions nées de la peur, pas de l'amour. Et l'éveillé, qui a déjà affronté ses propres abîmes, n'a pas la patience de répondre à ce qui ne peut pas être résolu. Cela ne veut pas dire qu'il est froid ou indifférent. Au contraire, sa présence est si intense que beaucoup confondent profondeur et distance. Il ne joue pas au charme, il ne fait pas de promesses creuses, il n'essaie pas d'être aimé. Il l'est tout simplement. Et cette authenticité, bien que magnétique, est aussi un miroir impitoyable. Ceux qui s'approchent voient inévitablement leur propre masque se refléter. Et rares sont ceux qui sont prêts à cela. Alors que reste-t-il? L'attente. Pas d'attente passive, mais d'attente active comme quelqu'un qui sait que la fleur fleurit à son rythme et qu'il ne sert à rien de lui arracher les pétales. La personne éveillée ne se précipite pas, car elle a déjà compris que l'amour n'est pas un prix à gagner, mais une danse qui se produit lorsque deux corps, deux âmes, deux rythmes se reconnaissent. Et les danses ne peuvent pas être forcées. Pendant ce temps, il vit. Non pas comme quelqu'un qui attend un miracle, mais comme quelqu'un qui a déjà trouvé le miracle dans sa propre existence. Il aime la vie avec la même intensité qu'il aimerait un partenaire car, pour lui, il n'y a pas de séparation entre les deux. Le soleil qui se lève, une conversation profonde, le silence entre deux êtres qui se comprennent sans parole, tout cela est amour. Et si un jour quelqu'un vient partager cet amour, ce sera un cadeau et non une nécessité. Mais s'il n'arrive pas, il ne souffrira pas. Parce que vous savez déjà que la solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la pleine présence de soi-même.
Et ceux qui sont complets n'ont besoin de personne pour se sentir entiers. Il choisit simplement, par générosité, de partager son intégralité avec un autre. Et ce choix, lorsqu'il se produit, est l'amour le plus pur qui soit, non pas un appel à l'aide, mais une invitation à danser. Les rôles qu'exige la romance conventionnelle. Cette période de solitude peut être difficile, surtout au début. Il y a du deuil en lui. Le chagrin de réaliser que vous avez grandi au-delà du type de connexion qui vous était autrefois accessible. Il y a de la solitude. La reconnaissance du fait que vous vibrez à une fréquence que peu de gens peuvent syntoniser. Il y a de la frustration lorsqu'on essaie d'expliquer aux autres pourquoi on ne peut pas simplement sortir et rencontrer des gens, abaisser ses normes ou être plus ouvert. Mais ce temps de solitude est aussi nécessaire. C'est une période d'approfondissement, d'apprentissage pour être vraiment à l'aise avec soi-même, de découverte que l'on n'a pas besoin d'une relation pour se sentir complet, et, paradoxalement, c'est précisément lorsque quelqu'un accepte pleinement sa solitude, lorsqu'il cesse de chercher, de saisir, d'essayer de forcer les choses, qu'il devient disponible pour le type de connexion profonde qui lui est vraiment possible. Parce que voici la vérité, lorsque vous n'êtes plus désespéré de connexion, lorsque vous êtes vraiment bien seul, lorsque vous arrêtez d'essayer de combler les lacunes avec vos relations, vous devenez bien plus attirant pour cette personne rare qui opère également à partir de ce lieu de plénitude. Le semblable reconnaît le semblable. La plénitude attire la plénitude. Deux êtres qui n'ont pas besoin l'un de l'autre peuvent en effet se choisir et ce choix a une toute autre qualité que celui motivé par le manque, le besoin, le désespoir. Il ne s'agit pas d'un cri de salut, mais d'une invitation à une danse dont les deux personnes connaissent déjà les pas. Dans un sens, la difficulté qu'ont les personnes éveillées à trouver l'amour est en soi un processus de purification. C'est le feu qui brûle les motivations inconscientes, les besoins déguisés, les illusions sur ce qu'une relation devrait offrir. Et ce qui reste, si vous êtes patient, si vous ne vous contentez pas de moins, si vous restez fidèle à ce que vous avez découvert, c'est la possibilité de quelque chose de bien plus profond que ce que la plupart appellent l'amour. Ce n'est pas une consolation facile quand on est au milieu du processus, quand on passe une autre nuit seul alors que tout le monde autour de soi semble avoir rencontré son partenaire, quand on se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez soi, si on est trop exigeant, trop difficile, trop différent. Mais je veux que vous sachiez, tout va bien. Vous n'êtes pas devenu incapable d'aimer, vous êtes devenu incapable de vous contenter de rien de moins que le véritable amour. Et ce n'est pas un défaut, c'est une évolution. La solitude de ceux qui se sont éveillés n'est pas la solitude de ceux qui sont brisés ou incomplets. C'est la solitude de quelqu'un qui a vu ce que la plupart n'ont pas vu, prouvé ce que la plupart n'ont pas vu, éveillé à une profondeur d'être que la plupart ignorent encore. Oui, cela crée de la distance. Oui, cela rend les connexions conventionnelles difficiles. Oui, cela signifie que vous ne rentrerez plus dans le monde ordinaire des romances et des relations. Mais voudriez-vous vraiment y retourner? Aimeriez-vous effacer ce que vous savez, replonger dans l'inconscient, participer aux jeux et aux illusions que vous voyez désormais clairement? Je n'y crois pas. Alors tu attends. Il reste ouvert. Ne fermez pas votre cœur, même s'il a déjà été blessé. Ne vous contentez pas, même si c'était plus facile. Ayez confiance que, lorsque le moment sera venu, lorsque vous aurez appris tout ce que cette solitude a à vous enseigner, la bonne connexion émergera. Et s'il n'apparaît pas? Si vous passez toute votre vie sans rencontrer cette personne rare qui vous rencontre là où vous êtes? Ensuite, vous apprenez que vous pouvez être complet sans partenariat amoureux. Cet amour n'est pas quelque chose que l'on trouve chez un autre, mais quelque chose que vous êtes, quelque chose qui rayonne, quelque chose que vous offrez à la vie, qu'il soit ou non réciproque comme vous l'imaginiez. C'est le paradoxe. Ceux qui se sont éveillés ne peuvent pas trouver l'amour de la manière ordinaire, mais ils ont trouvé quelque chose de plus profond que l'amour romantique. Il a trouvé l'amour comme une nature essentielle, comme le fondement de l'être, comme ce que vous êtes et non comme ce que vous recevez de quelqu'un. Et même si vous restez ouvert à partager cela avec quelqu'un d'autre dans une relation, vous n'en dépendez plus pour être heureux, pour vous sentir entier, pour savoir que vous êtes aimé.